Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mardi. Des ressources pour l'unité de l'Église. Lisons Acte 2, le verset 47. Acte 2, verset 47. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et que nous vivions en fraternité. Cette phrase est tirée de l'hymne national du Kenya. En le chantant, les citoyens sentent qu'ils sont un, quelles que soient leurs différences individuelles. Dans l'Église, l'unité est également importante. Conscients de cette importance, les premiers chrétiens exerçaient cette unité avec le Christ et entre eux. Après l'ascension du Christ, le sujet de l'unité devint plus concret pour les apôtres. Le point culminant se produisit le jour de la Pentecôte, lorsque le Christ déversa le Saint-Esprit sur eux. Acte 2, versets 1 à 13. Dans une communion fraternelle où ils jeûnaient et priaient, ils firent l'expérience d'une unité qui leur permit de faire des miracles et des prodiges au nom de Dieu. Certains d'entre nous pensent qu'en raison de nos différences en matière de culture, d'origine et de goût, l'unité de l'Église est impossible à atteindre. Cependant, Dieu a fourni suffisamment de ressources par lesquelles les croyants peuvent réaliser et maintenir l'unité de l'Église. L'apôtre Paul a mentionné ces ressources aux Philippiens, l'une des églises primitives en but à la désunion. Philippiens 2, le verset 1 et Acte 6, le verset 1. L'encouragement en Christ. L'une des choses que nous avons en commun en tant que croyants, c'est l'encouragement que nous procure notre relation avec le Christ. Devant les différents défis qui se dressent devant nous, nous avons le Christ à nos côtés. Il nous console de nos souffrances et nous encourage à travers les moments difficiles. En tant que croyants, nous avons la plus grande promesse que le Christ sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 20. L'amour du Christ. Dès que nous acceptons Jésus en tant que sauveur, nous avons l'assurance de son amour. L'Église adventiste mondiale ne peut rester unie si ses églises locales n'acceptent pas cet amour. Grâce à l'amour de Christ, les membres de l'Église primitive persévérèrent dans la communion fraternelle et la prière. En l'absence de cet amour, la peur s'installe. 1 Jean 4, verset 18. Nous avons peur d'être rejetés, de perdre nos biens ou notre vie. Cependant, lorsque nous faisons l'expérience de l'amour du Christ, nous pouvons progresser dans l'unité, car si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Romains 8, verset 31. La communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se déversa sur les croyants de l'Église primitive le jour de la Pentecôte. Il dirigea leurs actes et les rendit capables de se comprendre les uns les autres, même s'ils venaient de contextes différents. Aujourd'hui, nous recevons le Saint-Esprit au baptême. Paul écrit, « Et nous tous, juifs ou non-juifs, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul par le même Esprit Saint. » 1 Corinthiens 12, verset 13. Avec le Saint-Esprit parmi nous, nous avons l'assurance que nous sommes un seul corps en Christ et que nous utilisons nos dons spirituels pour glorifier le Seigneur et pour nous édifier les uns les autres. Remue ménage, qu'est-ce qui menace l'unité dans votre église locale? Que pouvons-nous faire en tant que jeunes adultes pour améliorer l'unité de l'Église au niveau local et mondial? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.